je vais me présenter. Mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau. Bonjour Chantal. Et on donne des ateliers chez Pinceau. Pinceau, c'est une boutique qui a pignon sur rue à Québec, sur le chemin Sainte-Foy, au 2990 chemin Sainte-Foy à Québec. Et on a un beau site internet que vous pouvez trouver au www.pin-so.com. Et vous allez trouver tout le matériel que je vais vous parler aujourd'hui et tous les matériels que vous entendez parler dans toutes les vidéos qu'on fait. La seule chose, des fois, je veux vous dire qu'on a une boutique. Alors, des fois, si vous avez un engouement tellement fort pour un produit, ben ça arrive qu'on se fait vider le stock. Alors, soyez juste patient un petit peu parce que c'est ce qui nous permet, en fait, que vous achetiez chez nous, c'est ce qui nous permet de continuer à vous faire des directs comme ça, puis vous enseigner à comment utiliser vos produits, vous donner plein de belles idées. Que vous achetez chez nous, c'est ce qui nous aide à faire ça. Et puis, si jamais vous essayez de commander quelque chose sur le site puis que vous voyez que, oups, le stock est plus là, ben allez appeler chez Pinceau. Vous avez le numéro de téléphone au 418-651-7682. On va vous le mettre en commande ou laisser un message à part de votre commande en disant « Moi, je voudrais rajouter telle couleur, mais j'ai pas pu les mettre parce qu'il était... qu'il n'y en avait plus en stock. » Alors, laissez-le en note. Aussitôt que ça va rentrer, on va vous appeler et on va vous expédier votre commande. Habituellement, c'est jamais très long parce qu'il y a toujours des commandes en marche, il y a toujours des commandes qui sont supposées rentrer. Alors, continuez de nous supporter de cette façon-là. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et ça nous aide aussi à pouvoir continuer ça. Vous préparez aussi des ateliers par Zoom et en réel. En présentiel chez Pinceau. Alors là, on a commencé cette semaine à faire des privés. J'étais super contente de revoir quelques personnes. La semaine prochaine, on va probablement pouvoir... pas la semaine prochaine, à la mi-juin, en tout cas quand on va tomber en zone jaune, moi je suis tout le temps mêlée dans les dates, mais en zone jaune, on devrait pouvoir commencer les ateliers réguliers en groupe. Alors, mais déjà là, si vous passez à Québec pendant vos vacances, venez nous voir si vous êtes de l'extérieur. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous recevoir, de vous faire découvrir la belle caverne d'Alibaba qu'on a chez Pinceau. Je vous ai dit ça au www.pin-so. Et puis, si vous commandez pour 75$ et plus, vous ne payez pas de frais de livraison. C'est inclus. La livraison est inclue à 75$ et plus. Et moi, je pense que j'ai fait le tour de ces choses-là. Alors, comme je vous disais, si c'est la première fois, faites-nous le savoir. C'est toujours plaisant. N'hésitez pas à poser des questions. J'essaye d'y répondre au fur et à mesure. Des fois, je ne lève pas les yeux assez vite, mais je vais vous répondre par après. Je relis toujours toutes les questions. Puis, je vais aller mettre mes commentaires sur ça. S'il y a des choses que vous voulez avoir le lien que vous ne trouvez pas, on pourra le faire par la suite. Alors, je vais tourner tout de suite ma caméra pour vous parler du brochot. Je vous ai mis un petit peu, comme j'essaie de faire habituellement, des exemples de ce que j'ai testé avec ça. Je vous dirais, soyez un peu, me pardonner mon inexpérience. Je commence avec ce produit-là. J'ai vraiment fait plein d'essais que j'ai trouvé super le fun. Pour celles qui sont abonnées à mon Facebook à moi, sur ma page à moi, qui sont parmi mes amis, vous avez vu une petite vidéo en fin de semaine quand je faisais ma charte de couleurs dans mon cahier, dans mon beau petit livre à dessin. Je vous l'ai déjà montré, ce petit livre-là. C'est un livre de SMLT qu'on vend chez Pinceau. Et ça, c'est le livre acrylique et huile. Alors, dans ça, je peux vraiment en peindre avec toutes sortes de médiums, ce que j'ai fait d'ailleurs. Il y a toutes sortes de dessins là-dedans. Et j'ai fait ma palette de brochot dans ça. Je trouve toujours que c'est une bonne idée de le mettre dans un cahier. C'est sûr que je ne perdrai pas la feuille. Je vais toujours avoir ma référence pour aller voir mes couleurs. Alors, dans ça, là, vous voyez, là, ça sort vraiment toutes sortes de couleurs. Ils se sont mélangés un peu. Je les ai forcés pour voir ce que ça allait donner. Mais il y a vraiment toutes sortes de nuances dans ces pigments-là. Le pigment de brochot, excusez, de ce que j'en ai lu, est un pigment très concentré en poudre. Ça vient dans des petites bouteilles comme ça. Alors, vous avez plusieurs couleurs. Là. Il y a vraiment un assortiment de couleurs. Moi, j'ai 8 couleurs ici ce soir, là, mais vous avez vraiment un assortiment de couleurs disponible. Et puis, ils sont fermés hermétiques. Quand on l'ouvre, c'est vraiment en poudre à l'intérieur. C'est très volatile aussi comme poudre, là, fait que ayez un espace assez libre quand vous allez faire ça parce que ça tâche. Et à l'intérieur des pigments, il y a des pigments en poudre et il y a des pigments qui sont plus des pigments teinture, ils appellent ça des pigments cristaux.
Alors, c'est pour ça que ça peut faire vraiment des éclats quand on envoie de l'eau dessus, ce que je vais vous démontrer. Ensuite de ça. Ça ici, c'est les mêmes couleurs, là, quelques-unes des couleurs que j'ai testées de différentes façons sur du papier aquarelle. Et j'ai choisi aussi de vous faire sur papier aquarelle. Oui, c'est bien le fun à travailler. Je pensais pas aimer ça autant, honnêtement. Là, j'ai choisi ce soir de vous le travailler sur papier aquarelle. Mais je vous dis tout de suite que moi, j'ai fait toutes sortes de tests. Dans du médium de coulage, dans de l'acrylique, dans du Bendix, dans du gel, dans de la pâte. J'ai essayé toutes sortes d'affaires, puis j'ai toujours eu des résultats intéressants. Sauf que là, ce soir, je pouvais pas tout vous montrer ça. Je me suis dit, je vais mêler tout le monde. C'est vraiment toutes sortes de méthodes. Alors, je vais vous le démontrer sur papier aquarelle, puis sur un fond en pâte. Je vais vous parler de quelques pâtes sur lesquelles j'ai travaillé de façon aquarelle sur de la pâte. Mais aussi, quand j'ai mélangé, j'ai trouvé ça intéressant. Puis ça, on va revenir avec d'autres vidéos, d'autres directs où je pourrais développer un petit peu plus mes méthodes pour vous donner quelque chose d'intéressant à partir du brochot qu'on pourrait mélanger dans nos acryliques. Alors ça, je vais vous le faire tel quel, comment je l'ai fait avec nos beaux pochoirs qu'on a déjà parlé l'autre jour. Alors papillons, fleurs, il y en a peut-être d'entre vous qui en ont fait venir de ces pochoirs-là quand j'en ai parlé. Alors je vais, pour ma part, réutiliser les mêmes, mais ça peut être d'autres aussi. On a plein de choix dans les pochoirs chez Pinceau. Alors vous pourrez aller vous chercher ça. Puis je vais travailler aussi sur papier aquarelle. Alors là, c'est un papier aquarelle bien simple de base. Moi, j'en ai tout le temps un pad comme ça pour faire toutes sortes de tests. C'est Canson qui fait ça. Vous l'avez aussi dans différentes grandeurs. Celui-là, c'est un 9 par 12. Ça me permet de faire toutes sortes de choses avec ça. Mais ça pourrait être, si vous voulez faire une œuvre qui va être encore plus belle, avoir un plus beau résultat, vous pourriez vous commander aussi des feuilles de papier arche ou des papiers plus coton, etc. On a toutes sortes de beaux papiers aussi de disponibles chez Pinceau. Alors ça, je vais me le mettre à l'avant pour l'avoir de disponible tout près. Ok, ça, ma feuille, je voulais l'avoir aussi. Et, ok, ça comme ça. Alors, pour ma première démo, on peut travailler de différentes façons, mais pour la première, je veux vous montrer à partir d'une feuille de papier aquarelle que je vais mouiller complètement. On fait, ceux qui ont déjà de l'expérience, vous connaissez que ça peut se faire comme ça. Fait que je la mouille vraiment beaucoup pour avoir vraiment un fond où il y a de l'eau. Ah, il y a déjà une petite poudre bleue qui est arrivée sur mon papier. Fait que je le mouille jusqu'à temps que j'ai fini vraiment lustré. Et là, je peux venir déposer des couleurs dans ça. Soit que vous percez le petit pot avec, en faisant un trou avec la push-pin. Puis moi, je trouvais que c'était pas assez grand. Je l'ai agrandi après avec une baguette comme ça. Pour que ça sorte mieux du petit trou. Fait que si je fais quelque chose de très aléatoire comme ça, j'aurais pu coller mon papier, mais je ne l'ai pas fait. Ben, je peux secouer comme ça. Puis vous allez voir là, que ça s'étale déjà dans l'eau. Fait que ça vient déjà là, éclater. Quand je vous disais qu'il y a des pigments qui éclatent, c'est ça que ça va faire. Ça va vraiment éclater dans l'eau. Puis je pourrais aller mettre un peu de jaune. Puis il va venir faire éclater même à travers du bleu. Fait que je peux mélanger ça. Puis si j'y vais avec un orange, là je vais venir tout mêler dans mes pitons. Ça sera pas long. Comme ça. Puis je peux secouer dans mon eau. Ici, il fait super chaud, là. Fait que mon eau a séché un peu rapide. À ce moment-là, je peux reprendre un spray avec de l'eau. Mais ça fait vraiment magnifique, là, comme effet, là. Puis le remouiller pour être sûr que mon pigment va se diffuser. Fait que vous voyez, là, ça fait vraiment les éclats puis la diffusion, comme je vous montrais tout à l'heure dans mes échantillons. Fait que ça, c'est une façon que je peux me créer un fond que je pourrais utiliser dans une carte, repeindre par-dessus, etc. C'est possible de faire ça avec le brochot. Puis de vraiment diffuser les couleurs. C'est vraiment beau à voir aller. Il faut y donner le temps un petit peu de travailler puis de se dissoudre. Puis je peux le dissoudre tant que je veux. Et je peux aussi le travailler au pinceau.
Alors, là, tantôt, moi, j'ai mis mon eau avec un grand pinceau qui retient bien l'eau. Puis, je pourrais utiliser aussi un pinceau plus aquarelle qui va retenir aussi bien l'eau, puis venir jouer dedans. Mais comme vous voyez, c'est pas si nécessaire que ça parce que si je remouille avec le spray, ça vient vraiment diffuser. Ce serait juste pour aller chercher peut-être les petits grains ou me faire des lignes ailleurs, revenir prendre du pigment à quelque part puis revenir le déposer. Ce qui peut être très intéressant. Ou si les motifs vous inspirent quelque chose, de venir dessiner avec ça. Fait que ça fait vraiment le fun, là. C'est quoi le nom de ce pinceau? Ce pinceau, on me le demande à chaque fois que je l'utilise, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Il s'appelle, c'est dans la gamme de Silver Brush qui fait ça, la compagnie. Il s'appelle Atelier Blending Quill. Et moi, j'ai un numéro 30, mais il se fait, je pense, à partir de 20, 30, 40. Il y en a des beaucoup plus gros que ça. Alors ça, c'est vraiment un pinceau intéressant pour faire des styles aquarelles. Et il est un peu plus rigide que les pinceaux vraiment aquarelles. Vraiment, les pinceaux qui sont vraiment faits seulement pour l'aquarelle sont encore plus souples des poils. Lui, il y a une espèce de petite rigidité qui fait que je peux l'utiliser avec mes acryliques. C'est ce que j'aime. Mais il fait très bien quand même dans les produits qui sont plus aquarelles. Alors ça vous donne une idée de base. Là. Vous avez peut-être déjà vu ça si vous avez vu des vidéos sur le brochot. Fait que lui, je vais le mettre de côté. On le regardera tantôt quand il va être plus sec. Ça va vous donner une idée. Là, je vais aller dans ma séquence. Ah oui, c'est vrai, je voulais faire d'autres effets là-dedans. Je vais le laisser sécher un petit peu. Je vais commencer l'autre, puis je vais revenir tout de suite. J'ai d'autres choses que je vais vous montrer, parce que j'ai découvert d'autres choses avec ça. Mon autre petit morceau, hey, José, viens pas trop mêler, va pas trop vite. OK. Alors là, je pourrais faire une autre méthode que j'ai trouvée super intéressante. Si on place ton dessin, le rouge en haut, on dirait une jolie danseuse. Hein, ben oui. Ça pourrait être intéressant. On pourrait en tout cas la mettre comme ça, cheveux roux. Exact. Alors, je pourrais mouiller ma main comme ça, puis là, juste venir faire des gouttes. Secouer des gouttes. Alors, je me ramasse avec des gouttes d'eau sur mon papier. Si je vous les fais briller un peu, vous allez voir, ça me donne différentes grosseurs de gouttes. Et à ce moment-là, je peux venir secouer des pigments dans ça. Alors, j'aurais pu faire un dessin, puis venir faire un fond avec ces gouttes-là autour, là, mais j'ai gardé ça très basique. Est-ce qu'on peut faire des mélanges de couleurs? Oui, puis je l'essayerais. Ben, on peut faire des mélanges comme tu as vu ici. Moi, j'ai mis le jaune, j'ai saupoudré le jaune par-dessus le bleu, puis bon, je me suis ramassée avec des verts qui se sont créés avec ça. Alors, je peux le faire directement comme ça, mais j'ai pas... Là, j'ai essayé beaucoup de choses, mais à un moment donné, j'avais plus de temps. Je crois bien que si je prenais aussi un autre petit plat puis que je mélangeais du jaune avec du bleu ou si je voulais changer les couleurs, les mélanger avec la poudre, mélanger la poudre ensemble avant puis là venir l'essayer, ça pourrait être super le fun aussi, je crois bien. Mais là, je vais essayer de vous montrer avec d'autres couleurs. Là, j'ai mis juste des gouttes. Puis là, je vais relier ces gouttes-là. Alors, je vais prendre mon pinceau. Ça, c'est un Silver Brush. Long rond. Fait que lui, il a une belle pointe comme un liner. Il va me faire des toutes petites lignes. Et puis là, je peux venir relier ça rapidement pour aller chercher, relier un peu mes gouttes, me donner comme des lignes. Je pourrais imaginer un style de feuillage, quelque chose comme ça, un fond qui ferait plus organique là, autour de des fleurs, exemple. Là. Vous allez voir, en tout cas, quand je vais mettre les pigments, ça va tout changer. Là. Fait que je vais mettre un peu de mauve, puis je vais peut-être y aller avec le vert olive pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et là, il y avait un petit pigment bleu ici qui a déjà sorti. Alors, je vais envoyer un petit peu de mauve là-dedans. Mettons que je me mets un peu de mauve dans le bas. Et puis, je disais le olive green. Je vais y remettre le petit bouchon, pas le perdre. Parfait. Le olive green, là, il fait vraiment spécial. Je l'ai utilisé tantôt, vous allez voir. Il y a plusieurs couleurs de pigments dedans, différents. Et là, je m'en viens bien. OK. Je m'aperçois que j'en ai pas mis tant que ça d'eau.
Mais je pense que ça va vous donner une idée. Parce que si je veux juste vous démontrer que si on fait un motif avec des gouttes déjà placées, ça va juste rester là où j'ai mis les gouttes. Alors, ce que je peux faire rendu là, c'est souffler sur les pigments qui sont sur le carton. Ils vont aller aussi dans l'eau, puis vous allez en envoyer un petit peu partout, comme je suis en train de faire là, mais c'est pas grave. Puis j'ai toutes des belles couleurs qui se sont créées dans mes gouttes d'eau, puis qui sont venues colorer toutes les petites lignes que j'avais faites avec mon pinceau. Puis vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, puis j'en ai déjà mis trop. Il y a des lignes qui sont très foncées, ou des sections qui sont très foncées. Alors je peux rejouer avec ça, revenir reprendre, et je vais avoir toutes sortes d'effets qui vont se créer avec ça. Fait que ça, je trouvais ça bien intéressant aussi comme technique. Et je peux toujours aussi décider que je vais diluer encore avec de l'eau, revenir, mettons, dans la goutte ici qui est très foncée, ramener de l'eau, l'étendre. Mais je trouve à mélanger aussi les couleurs, alors ça change un petit peu les teintes. Puis je peux m'amuser comme ça, là, vraiment longtemps. Alors ça peut faire aussi un background ou autre chose, vous pouvez voir, mais les couleurs qui sortent dans ça, c'est vraiment intéressant. Alors ça, c'est 2 couleurs, imaginez. Alors ça, j'ai du violet et le olive. Alors dans le olive, il sort du orange, il sort du vert bleuté, il sort plein de couleurs. C'est vraiment intéressant. Si je le mélangeais beaucoup, j'aurais vraiment un beau vert olive. Là, vous voyez qu'ici, il est comme plus mélangé. Ça me donne un vert plus olive quand il se mélange complètement. Alors c'est un peu ça l'idée du brochot, c'est qu'il y a différentes sortes de pigments dans chaque couleur. C'est rare qu'il y a juste un pigment dans une couleur. Là. Il y en a qui sortent plus uniformes, mais d'autres sont très colorés. Fait que ça vous donne une belle idée de ce que ça peut faire pour commencer. Puis là, je ramène un petit peu de mes couleurs dans ça. Et ça, cette technique-ci, je l'ai faite sur ça ici. J'avais fait un peu semblable à ce que je viens de faire là, sauf que j'avais un plus gros pinceau, donc mes lignes sont plus grosses. Et là, je suis revenue une fois que ça a été bien sec, puis j'ai passé un pinceau dedans. Alors, je peux tout estomper ça parce que ça bouge encore. Alors ça ici, une fois sec, là, je pourrais passer un pinceau. Les sections qui sont le plus foncées, ils vont se redélayer, puis ils vont venir teinter mon fond, comme dans cette partie-ci. Alors ça, c'est vraiment le fun. Là, je vais revenir à mon premier exemple. Puis là, on va espérer que ça va fonctionner comme je veux, mais je l'essaye, on se lance. Alors, ce que j'ai essayé, c'est avec de l'alcool. On va en mettre un petit peu plus. Parce que ça, c'est encore humide. Et si je viens chercher de l'alcool avec une plume, ben, je pouvais écrire. Mais là, il veut pas. Ça va, ah, ben celle-là, peut-être qu'elle fonctionne moins bien. Je vais essayer l'autre. J'étais avec l'autre quand j'ai fait ça. Puis là, je peux déposer. Ah ben tu vois, il y a des fois que ça ne fonctionne pas. J'étais pas dans cette couleur-là. Peut-être que ça a marché avec l'autre couleur, mais pas celle-ci. On va réessayer ça. Je vous reviendrai avec ça une autre fois. Parce que là, je vois que j'ai pas l'effet que j'avais eu dans mon exemple que j'avais fait. Fait que je reviendrai avec ça si je réussis à vous le faire. Il y a probablement eu le temps de trop sécher pour que l'alcool réagisse. Souvent, l'alcool, ça y prend un peu plus d'eau pour réagir. Donc là, j'ai bien l'impression qu'il avait trop séché. Alors, là, je veux vous montrer ça sur de la pâte. Alors là, j'ai travaillé une petite toile. Puis comme vous voyez, j'en avais fait voler du brochot parce que dans ma petite toile, j'ai déjà des taches de couleur et je les voyais pas. Alors, bonjour Joanne. Alors, je les voyais pas, ces petites gouttes de couleur-là. C'était des petits grains. Et quand j'ai passé pour appliquer ma pâte, ça s'est délayé dedans. Donc, ça marche dans de la pâte. Je pourrais secouer des grains, venir étendre ma pâte, puis j'aurais déjà de la couleur dedans. Fait que c'est ça que je veux pratiquer, puis vous remontrer un peu plus tard. Pour appliquer ma pâte, ici, j'ai utilisé de la pâte Golden Coarse. Alors, la Golden Coarse, c'est une pâte épaisse, un peu sablonneuse. Bonjour Lise! Qu'on peut appliquer à la spatule, mais qui nous fait un fond qui est quand même assez absorbant.
Et je l'ai appliqué avec les petites plaquettes comme ça. Ça, c'est fait par Jelly Art. Quand je vous ai fait des démos pour les plaques de gel, si vous voulez créer des motifs sur votre plaque de gel à travers la peinture, ça fait super bien. Puis ils sont en silicone. Alors eux autres, ils sont très flexibles, faciles à laver. Et dans de la pâte, ça fait vraiment bien. Là. Vous allez voir ressortir des motifs un peu carrés. Sur une toile vierge, pas de pâte, est-ce que ça fonctionne? Bien là, ça, je ne l'ai pas essayé. Mais d'après moi, ça va moins adhérer parce que la toile, c'est souvent, il y a une couche de gesso. Alors, c'est pour ça que j'y donnerais quelque chose. J'ai préféré l'essayer avec de la pâte parce que je voulais donner quelque chose qui allait absorber, qui allait créer l'effet du papier aquarelle. Alors, faudrait l'essayer, mais de ce que j'ai vu, la plupart du temps, les gens étaient portés à mettre une couche de pâte ou à faire des motifs en pâte et à tester ça. C'est sûr que ce sera pas fixe parce que ça ne l'est pas sur le papier aquarelle. C'est quand je remouille, ça bouge encore un peu. Alors, sur la toile, ça va être encore moins fixe. C'est pour ça que moi, je préconiserais vraiment d'appliquer une couche de pâte pour lui donner justement une adhérence meilleure. Là, j'ai choisi de travailler avec une pâte qui avait des motifs dedans, dans lequel je suis venue faire des motifs. Mais j'aurais pu travailler avec une pâte qui n'a pas de texture dedans, l'appliquer assez voyons, lisse. Là, vous pouvez aussi déposer vos... ben, je vais me mouiller. Un peu. Là, je ne suis pas concentrée. Je vais mouiller une partie, puis l'autre partie, je ne la mouillerai pas. On va voir la différence entre les deux. Ben, gars, il y en a déjà tombé. Puis je ne le voyais pas. C'est incroyable. Et là, je peux venir secouer ça dans mon eau. Je vais avoir exactement le même genre d'effet que j'ai eu sur mon papier. Alors, c'est super intéressant pour ça. Là, je vais vider mon pinceau. Avec un pinceau, ben, je contrôle mieux où je veux le déposer qu'avec le petit pot. Alors, ça vous donne une autre idée, une autre façon que vous pouvez le faire, le réaliser. Ce vert-là est magnifique. C'est le Sea Green, ce vert-là. Si j'y mets un petit peu de jaune, admettons que je viens déposer de ce côté-ci du jaune. Là, c'est sec. Alors, je n'ai pas l'effet tout de suite. Puis je pourrais choisir de venir le diluer, mais au pinceau. On va essayer ça. Alors avec mon beau pinceau quill, puis venir jouer dedans. Alors je vais plus avoir l'effet de peindre, parce que je vais contrôler où je mets l'eau et où le pigment se diffuse. Alors c'est moi qui peins vraiment le pigment, puis que je viens le faire se diffuser. Fait que ça peut être une façon de faire, mais ça ressemble beaucoup à de l'aquarelle à ce moment-là ou de l'acrylique fluide. Ça reste intéressant parce que ce sont de magnifiques couleurs, mais j'ai moins l'effet d'éclat que j'ai avec la diffusion dans mon eau. Fait que si je veux, je peux remouiller, puis il va s'étendre automatiquement. Mais sur la pâte, là, je trouve que ça fait quand même super bien. C'est vraiment intéressant aussi. Je vais mettre un petit peu le alizarin Crimson que je dépose présentement. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Puis, je vais venir jouer dedans avec mon pinceau sur ma surface mouillée. Fait que là, vous allez voir un peu ressortir aussi les effets de ma pâte dans le foncé. Lui, il est très, très foncé. Il va se mélanger avec ça. Il va me donner comme un ton un peu gris-vert. Ça fait vraiment le fun, là. Fait que là, savoir, dans le fond, le choix que j'ai, c'est est-ce que je le laisse éclater comme ça, je le laisse sécher, ou je le fais, je le mélange, je viens jouer dedans. Ça, c'est vraiment à faire des essais que vous allez découvrir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui fait beau. Puis, est-ce que je peux bouger? Bien sûr, je peux vraiment aller envoyer de l'eau, faire descendre. Mais les couleurs sont vraiment magnifiques. Et je peux m'en venir jouer avec ça. Puis là, ça commence à se placer le long des motifs que moi j'ai fait avec ma pâte, là. Si je viens découper ça, je vais aller créer des ombres dans mes motifs. Puis vous allez voir plus sortir les motifs qui sont là. Ah, ça fait beau, vraiment. J'aime bien ça.
Puis je vais y envoyer un petit peu d'olive de ce côté-là. Ça va changer mes teintes. Oups! Il ne faut pas garder le pinceau dans les mains. Ça, c'est moi. Ici, je vais aller étendre ça. Puis là, vous allez voir, ça va faire un vert un peu plus kaki quand je le mélange. Ce qui vient rechercher le vert olive. Ici, il va diluer beaucoup plus pâle. Et tu le fixes avec quoi? Ben, moi, je vous dirais que si je voulais garder ma toile telle qu'elle, j'irais fixer avec un vernis en spray. Probablement le camard, un peu comme avec l'encre à l'alcool. Ce serait la meilleure chose pour qu'il soit vraiment fixe puis qu'il ne bouge pas. Puis là, je me suis pas rendue à vraiment finir une pièce complètement, là. Donc, je suis plus dans les tests. Mais ce serait mon premier essai que je suis pas mal certaine qu'il fonctionnerait bien. Ce serait le vernis Camard. Qui m'inspirerait le plus en tout cas. Puis ça dépend, comme ici sur toile comme ça, avec ma pâte. Si on s'en sert comme fond, avec quoi est-ce qu'on peut travailler par la suite pour ne pas le réactiver? Ben c'est ça. Si on est sur papier aquarelle comme ça, il réactive beaucoup moins quand je viens le dissoudre. Là, vous voyez, il y a dissous un peu, mais ça devient quand même quelque chose de super intéressant. Alors sur ça, je pourrais redessiner avec des crayons comme les crayons noirs Faber-Castell, venir me faire un dessin. Et si je veux rajouter de la couleur, ben, je pourrais revenir avec mes couleurs de brochot. Mais je couvrirai pas, mais je veux dire, je pourrais aller faire des ombres, des lumières avec mes couleurs de brochot. Par contre, si je suis sur toile comme je suis ici, eh bien, moi, personnellement, je pense que je viendrais essayer de fixer avec un binder. Si je voulais m'en servir vraiment comme fond, je viendrais avec un Bindex ou vraiment quelque chose qui va sceller, là, le spray, comme je vous disais, puis après ça, repoursuivre avec mes acryliques. C'est pour ça que je veux faire plusieurs tests parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos qui utilisaient des produits acryliques avec ça, mais je veux le faire parce que je trouve que les pigments sont intéressants. Alors, vous allez me réentendre parler de ça, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être super le fun à intégrer avec nos acryliques, là. Puis, je vais remettre un petit peu d'olive de ce côté-là. Peut-être leur mouiller un tout petit peu parce que j'aime beaucoup l'effet que j'ai ici. Juste pour qu'il réactive, qu'il me refasse encore un peu des points foncés. Fait que ça, j'aime bien ça. Alors, ça se fait avec ça. J'avais sorti ces petits échantillons-là. J'avais fait une peau l'autre jour avec la pâte texture fibre de Golden. Je suis certaine que ça marcherait avec ça. C'est le même genre de pâte très souple, là. Je peux l'essayer dans le fond, là. J'ai pas... je vais mettre un petit peu de pigment, puis on va venir puis ça va rentrer dans ça. Ça fait une texture beaucoup plus grossière, comme un gros papier aquarelle. Est-ce que ça se vend en kit et combien ça coûte? Là, je pourrais pas vous dire le prix exact. J'ai pas été checker les prix, puis je sais même pas s'ils ont des prix différents selon les couleurs. Mais vous allez le trouver si vous faites brochot sur le site de Pinceau, vous allez le voir. Je pourrais vous mettre le lien après s'il y a un problème. Là, dans les commentaires, je pourrais vous mettre le lien vers les brochots pour aller voir. Je suis vraiment pas bonne d'un prix, là, je le répète souvent, mais j'ai de la misère à retenir. Il y avait des petits kits de base, mais je sais que présentement, on n'en a pas, dans l'autre commande, on n'en a pas reçu d'autres. Mais vous pouvez toutes commander les couleurs séparément. Puis on a encore des kits aussi de métallique qui restent pour des couleurs métalliques de base. Mais pour les couleurs régulières, là, présentement, ils sont à l'unité, en petits pots comme ça. Alors, vous voyez, j'en ai plein sur mon papier. Fait que protégez vos surfaces parce que c'est de la teinture. C'est vraiment, ça teint vraiment. Fait que ça, la pâte, là, moi, j'avais fait une peau l'autre jour, mais c'est une pâte sur le site de Pinceau, écrivez brochot. Ouais, dans recherche. Ah, tu vois, 8,99 le pot, c'est ça. Mais je vais vous dire, là, les pots, là, vous avez vu la quantité de grains que j'ai mis. Moi, je disais, quand j'ai fait mes tests en fin de semaine, j'ai jeûné à vie avec un pot de même. C'est fou, là, tout ce qu'il y a là-dedans par rapport à ce que ça prend pour colorer. Fait que c'est sûr que c'est des produits qui vont vous durer vraiment longtemps.
Alors, la pâte fibre, vous pouvez l'étendre sur une toile comme j'ai fait avec ma petite toile cartonnée tantôt ou sur une toile régulière. Là, j'aurais pu utiliser une texture beaucoup plus grossière comme ça ou aller chercher la pâte coarse de Golden, ou je suis certaine que ça marche avec les pâtes légères comme la pâte légère de Liquitex, la pâte d'Emco légère aussi, ça fonctionne. Je suis certaine parce que c'est toutes des pâtes poreuses. Mais là, je n'ai pas testé toutes les pâtes en fin de semaine. Après ça, saupoudrer. OK, j'ai fait ça. Après ça, je vais vous faire là, je vais vous faire ma dernière petite démo avec ça, mais avec les pochoirs. Vous allez voir comment c'est le fun de travailler avec les pochoirs avec ça. Alors, j'ai utilisé les 2 pochoirs avec les fleurs. Fait que là, vous pourrez créer les vôtres, puis vous imaginez qu'est-ce que vous pouvez faire avec les pochoirs que vous avez. Vous verrez qu'est-ce que vous préférez. Moi, j'ai utilisé ceux-ci. Je me suis gardé de la place pour venir faire mon papillon dans le bas. Et là, je vais juste reviser pour vous le faire comme je l'avais fait. OK. Fait qu'ici, sur ça, j'ai déposer du jaune. Je vais y aller avec mon petit pinceau sec. Alors, c'est sûr que si vous choisissez de déposer vos couleurs au pinceau, qu'est-ce que j'ai fait? Je le vois plus. Ah, il est là. OK. Alors, si je veux contrôler où je dépose, je peux venir avec un... Ça, c'est un vieux petit pinceau sec qui est... que je peux vraiment aller chercher ma poudre, là, très spécifiquement. Puis, je la dépose à l'endroit où je veux. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de contrôler où je veux la déposer comme ça que direct du pot. Fait que ça, c'est pas pire pour le jaune. Ensuite, merci pour la réponse, José. Bienvenue, bienvenue. Si on s'en... OK, c'est ça. Parfait. Alors, j'essaie de répondre le mieux que je peux à toutes vos questions, mais des fois, j'ai pas fait tous les tests. Parce que quand on rentre des nouveaux produits, on a hâte de les essayer. Puis, on n'a pas nécessairement l'expérience, mais on veut vous le partager. Alors, mon orange, un tout petit peu. Comme ça. Bon, là, comme je vous dis, on dirait que l'expérience me manque parce que si j'en ai pas... je me demande tout le temps si j'en ai assez ou pas, là. Fait que c'est ça qui me manque comme dans mon expérience. Mais ça va venir, ça va venir. Ensuite de ça, j'ai mis un peu d'olive green dans ça. On le voit parce que mon pochoir est encore un peu taché. Il y en met un peu ici au bas. Puis du rose, du cramoisi. Alizarin Crimson, c'est ça. Fait que là, je vais y aller en secouant. Puis un peu de rose comme ça, un peu de rose comme ça. Mais vous voyez, là, je n'ai vraiment pas beaucoup, là. Et j'espère que je vais en avoir assez. Mais ça devrait. OK. Et à partir de ça, on va envoyer le pinceau dans l'eau. Celui-là, on le garde sec. Parfait. Alors, mon petit spray. Et là, j'envoie de l'eau. Et la couleur apparaît. Je pense que j'en ai assez. Regardez comment ça fait beau dans le vert olive est magnifique. OK. Je pense que ça a du bon sens. Je vais en venir un petit peu ici peut-être. OK. C'est à peu près ça que j'avais fait. Et là, moi, quand j'ai vu ça, je dis oui, mais là, il y a plein de couleurs sur mon pochoir. Bon, je me suis dit, je veux pas perdre ça. Alors, j'ai pris une feuille de papier à dessin comme ça, papier sketch. Alors ça, vous avez déjà utilisé, ben je vous ai déjà parlé de ça parce que j'utilise ça pour faire les impressions de Jelly Art. Vous l'avez aussi dans différents formats. Celui-là, c'est un grand 11-14, mais vous pouvez l'avoir, me semble, en 9-12 aussi. Mais c'est un papier un petit peu plus fin avec lequel je fais souvent des collages.
Alors là, j'ai dit, je ne perdrai pas ça. Je suis venue vraiment appuyer mon papier dessus et chercher une impression. Faire imprimer mon brochot dans mon papier. Et puis là, on va espérer que ça marche. Oui, alors j'ai une belle impression que je peux laisser sécher puis qui va pouvoir me servir dans différents collages par après parce que mon papier va être coloré avec le motif du pochoir. Et là, je vais le faire sécher un tout petit peu pour qu'il garde son motif. Et là, je peux enlever mes pochoirs qui sont marqués quand même dans mon fond. Alors, j'ai pas un motif parfait comme si j'avais fait un pochoir régulier. Puis là, j'ai peut-être mis un petit peu plus d'eau que j'avais mis dans mon modèle régulier, mais ça fait quand même très bien. Puis le surplus, ben, je peux venir l'éponger un peu avec un linge. Tout ça est possible. Alors, comme je vous dis, c'est le dosage qu'il faut apprendre et le laisser sécher. Alors, ça c'est bien bon. Alors, mon mélange de couleurs. Puis, je pourrais revenir après pour préciser des lignes avec le crayon, etc. Ça fait vraiment le fun. Je vais mettre ça de côté. Ici. Parfait. Là, j'en ai plein les mains. Je vais vous montrer l'autre étape pour le papillon. Que j'ai fait, ben là, tu sais, en même temps, là, j'ai travaillé avec des pochoirs, mais vous comprenez que j'aurais pu utiliser un dessin, j'aurais pu tracer un dessin, venir mettre mon brochot, je pourrais, là, je vais vous montrer aussi avec des réserves, j'aurais pu aussi travailler avec de la gomme réserve, oui, c'est bon, alors, on peut, parce que la gomme réserve, j'aurais pu tracer un dessin très, très précis, mais vous savez comment, moi, je suis pas dans la précision, là, puis j'aime mieux travailler plus flou un petit peu puis revenir après. Alors, pour le papillon, ce que j'ai fait, parce que là, je voulais pas faire le papillon parfait. Je me disais, je vais essayer une autre façon de faire pour le papillon, lui donner un autre style. Alors là, j'ai utilisé un pinceau à pochoir pour faire un brossage et je viens mettre un petit peu d'acrylique noir sur ma palette et je vais venir brosser un peu de mon papillon pour pouvoir avoir le dessin de ce papillon-là. Alors, si vous êtes habile en dessin, si vous avez un beau papillon que vous avez décalqué à quelque part, vous pouvez utiliser ça. Moi, j'ai simplement décidé que j'utilisais les pochoirs pour aller chercher mon motif. Alors, je suis venue rapidement comme ça tracer les antennes et le corps du papillon. On essaye de ne pas le faire bouger. Je l'ai fait en étapes, fait qu'il a l'air comme un peu dégradé. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques motifs ici au bord pour aller chercher un peu la forme. Quelques motifs pour que je sache à peu près où passait le dessin de l'aile de papillon. Mais pas toute, parce que je veux me garder de la place pour mettre la couleur. Alors, juste pour avoir un peu le dessin. Fait que ça peut être une idée à faire là sur des cartes. Ben là, c'est peut-être grand un peu comme pochoir pour une carte, mais que vous pouvez utiliser cette méthode-là avec différents pochoirs ou le faire juste en partie aussi. Ça pourrait être le fun. On va reprendre un petit peu de noir. Et ici, peut-être ces motifs-là, ça va me donner pas mal ma forme de papillon. Je devrais être capable de me retrouver avec ça. Aller chercher ici la base. En brossage plus traditionnel. Superbe idée. Ben merci Elise. Alors, voilà. Alors ça, un coup que c'est fait,
Là, vous le voyez peut-être pas super clairement, mais j'ai quand même pas mal ma forme de papillon. Je suis capable de savoir que mon aile passait ici, mon aile ici en haut. Puis ici, ben, à travers les couleurs, là, j'ai les petits points aussi pour avoir la partie de mon aile en haut. Et là, lui, j'en ai plus besoin. Alors, on va mettre ça au sol. Et là, je peux venir travailler. Cette fois-ci, j'ai travaillé avec un peu aussi, je voulais garder des parties pâles dans mon papillon. Alors ça, c'est une autre idée. Vous pouvez utiliser de la gomme réserve comme à l'aquarelle, puis revenir après ça la rouler. Là. Vous avez probablement que la plupart d'entre vous avez déjà entendu parler de ça. Mais vous pouvez aussi faire des ce qu'ils appellent, mon Dieu, comment ils appellent ça? Je n'ai plus le mot exact, mais ce que je vais faire, c'est utiliser un pastel à l'huile. Alors lui, il va faire de la résistance, c'est ça le mot. Alors, il va résister parce que l'eau que je vais mettre pour diluer mon pigment ne pourra pas adhérer à l'huile qu'il y a dans ma craie pastel à l'huile. Alors, ça va me faire une petite texture qui va rester beaucoup plus pâle. C'est avec ça que je peux venir faire des lumières dans mon papillon. Alors, je peux me faire quelques petits motifs comme ça en blanc. Aller peut-être créer un rond ici. Là, moi, il a pogné des pigments un peu rosés, mais c'est pas grave, il va me faire ma résistance. Et aller chercher une ligne, admettons, dans l'aile du bas. Puis là, on les voit pas beaucoup parce que c'est blanc sur blanc, c'est sûr que vous le voyez pas. L'autre chose, vous pouvez utiliser une craie pastel. Le noir que tu as appliqué, est-ce que c'était de l'acrylique? Oui, c'était de l'acrylique PBO comme ça, régulier, en tube noir de Mars. Vous pouvez utiliser n'importe quel acrylique pour faire le brossage avec les pinceaux, il n'y a pas de problème. Alors, la résistance, vous pouvez la créer avec une craie pastel à l'huile comme ça, ou ça pourrait être aussi un morceau de cire de chandelle, puis vous venez appliquer un petit peu de cire, ça crée le même genre de résistance, mais le pastel à l'huile, il donne un motif un peu différent de la cire. Bon, moi je l'avais, là, je l'ai utilisé. Mais ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez utiliser comme produit. Vous pouvez utiliser différentes choses. Alors, là, je vais venir mettre de l'eau là-dedans. Alors, dans mon aile de papillon, je l'ai vraiment dessiné. Ah, je vais avoir du rose parce que tu vois, dans l'autre, j'avais pas de petits pigments qui étaient déjà là. Mais c'est pas grave, on vit avec. Ah, les joies du direct, hein? Alors, je vais avoir un papillon qui va avoir déjà une aile un peu rose. Et vous voyez, l'eau, elle colle pas sur ma résistance que j'ai mis à l'huile, mais elle va aller ailleurs. Alors, je ne suis pas obligée de tout remplir, là. J'ai juste comme mettre des gouttes d'eau un peu. Je vais en remettre un peu parce que je veux vraiment un effet d'eau en surface, là, pour que mon pigment puisse se dissoudre dans l'eau, comme tout à l'heure. Sauf qu'au lieu d'y aller aléatoirement, comme je vous ai fait ici les gouttes tantôt, là, j'y vais vraiment selon un dessin. Alors ici, c'est sûr que je vais avoir une couleur qui va apparaître. Voilà. Puis, on va aller chercher toute l'aile comme ça. C'est bien le fun à faire. Ça pourrait très bien se faire aussi avec des enfants qui veulent essayer. Ça, c'est bien intéressant pour eux d'essayer des choses comme ça. C'est facile, ça peut leur donner plein d'idées. À partir de là, moi, j'ai travaillé avec le turquoise dans ça. Puis là, je suis venue déposer des petites poudres dans mon eau le plus possible. Pour que mon papillon soit bleu dans le turquoise. Et puis là, ben, je peux jouer dedans. Je peux la promener un peu. Puis vous voyez, mon rond, il résiste super bien. Alors ça, c'est une belle façon de vous donner des effets. Puis là, pour venir étendre ça, ben, j'ai simplement continué avec mon pinceau pour venir faire sortir un papillon abstrait qui avait des lignes qui contournent puis qui sortent de mon papillon. Ouais, ça fait toutes des belles couleurs à travers de ça. Wow! Puis là, ben, je peux remplir les espaces où il n'y a pas de résistance si je veux l'avoir toute bleue. Ici, il est très foncé. Je pourrais ramener de l'autre côté. Je peux vraiment m'amuser à jouer avec ça. D'ailleurs, j'ai joué pas mal toute la fin de semaine. Alors,
Voilà ça. Belle activité à faire à l'école. Ben oui, s'il y a des gens, si vous avez... surtout que ça prend pas vraiment pas beaucoup de couleurs, là. Ça peut être intéressant de jouer avec ça. Alors là, si je trouve que j'ai trop de couleurs aussi, vous pouvez décider de venir imbiber l'eau supplémentaire. Si je veux l'avoir plus pâle, je peux vraiment venir comme ça imbiber en trempant mon linge dans la goutte. Puis ça va le ramasser un tout petit peu. Puis là, on voit bien le beau turquoise qui se crée. Si je le trouve vraiment trop foncé, exemple, là, je peux vraiment en enlever plus en laissant, puis il pâlit. Puis si je ramène, là, il va vraiment être plus pâle en enlevant, comme ça. Fait qu'on peut vraiment quand même jouer passablement à s'amuser avec les couleurs pour aller créer ces motifs-là. Alors ça, est-ce que ça tache les mains? Ah oui! Ben là, je suis pas si pire, là. Mais le bleu, là, en fin de semaine, j'en ai eu ses mains. Ça a duré une couple de jours, là, une journée ou deux, là, parce que c'était vraiment teint. Mais ça part, là, ça finit par partir. Il n'y a plus rien qui paraît, là. C'est pas... je pense pas que ce soit dangereux. Ils disent que c'est vraiment pas toxique. Fait que je me suis fiée à ce qu'ils disaient, là. Mais peut-être que si vous êtes fragile à ça, ou vous êtes craintive, peut-être de mettre des gants peut être une bonne idée. Hey, merci, Joanne. Alors ça fait vraiment un bel effet. Ici, je remets de l'eau. Puis là, comme vous voyez, ben, mes pigments qui traînaient, ils viennent se mélanger dedans. Ça me fait déjà un peu de turquoise. Je vais essayer de l'équilibrer un peu de chaque côté. Et là, en bas, moi, j'avais mis plus de violet dans mon modèle. Alors, je pourrais revenir avec un petit peu de pigment violet dans ça. Essayer d'en mettre moins, là. Je suis portée vraiment à en mettre beaucoup, je pense. On va essayer d'être plus... Vous voyez comment ça diffuse, là? C'est assez impressionnant, merci. On va s'habituer à cette diffusion-là. Alors, vraiment intéressant. Puis là, ben, j'ai fait la même chose avec ici, la base. J'ai vraiment étendu ici des gouttes. Puis là, ben, l'eau suit, le pigment va suivre l'eau. Hein. Si je viens faire comme une petite coulisse qui sort ici, c'est sûr que ça sort. Puis là, ça suit. Alors ça, c'est normal. C'est ce que ça fait l'eau. Autant avec de l'acrylique que ces pigments-là. Puis après ça, ben, j'étais venue faire des petites gouttes. Là, je pourrais sortir un éventail puis venir secouer en prenant de l'eau dans mon papillon. Pour avoir... oui, le turquoise est magnifique. Alors, pour me donner des petites gouttelettes qui fait que le papillon a l'air en vie. Parce que là, ça ne me tente pas de trop secouer. J'ai déjà du pigment un peu partout. On va garder ça simple pour tout de suite. Fait que ça vous donne une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec ça. Là, je suis restée vraiment dans les papiers. Retenez que ça se fait sur de la pâte. Je vais juste vous remontrer. Fait que ça, on voit bien là, la résistance de ma craie pastel. Hein? Les lignes ici qui me créent toute une belle petite texture. Puis ça fait quelque chose d'assez abstrait aussi. Mais c'est vraiment bien. Tu vois, ici, j'ai mis un petit peu trop d'eau. J'aurais pu en mettre un peu moins, mais quand même... L'effet est quand même très intéressant. Pour ma part, si je retravaillais celle-là, ben, je viendrais avec un crayon noir ou un crayon pour définir un peu une fleur en surface. Ça pourrait être super beau. Alors, ça, c'est des idées là, que je vous dis que je pourrais finaliser dans ce modèle-ci. Je vais vous montrer un petit peu parce que ça bouge hein, avec le temps. Regarde comment la petite toile est devenue belle. Alors ça, là, c'est vraiment le fun aussi, là. Fait qu'on je pourrais revenir travailler ça dessus. Là, je vais voir ce que je vais faire avec. Mais ça donne des belles idées pour... les textures sortent bien avec ça aussi. Alors, il pourrait y avoir un brossage en surface. Ça sera essayé avec quoi puis comment. Et dans ça ici, je vous disais tout à l'heure, si je reviens avec un pinceau, ça peut être super intéressant. Alors, ça, j'aime bien là, le petit motif que ça a créé. Mais vous allez voir, si je reviens avec un pinceau qui a de l'eau dedans, ça va se réactiver puis ça va s'étendre. Alors, je peux venir vraiment créer un motif encore qui va teinter mon fond. Mais que si je viens très légèrement comme ça va me donner un effet très le fun sans enlever complètement mon motif.
Fait que là, je manque un peu d'eau. Mais je veux pas frotter fort, là, puis ni mettre trop d'eau. Mais regarde ça. Comment c'est le fun de pouvoir rejouer là-dedans et de venir chercher d'autres effets. Fait que ça, si j'avais voulu le fixer, la méthode que je fais là, je pourrais très bien le faire avec du Bendix. Regarde, dernière affaire que je vous parle, puis je m'en vais après. Je mets du Bendix sur mon pinceau. J'ai ça ici. Alors, je viens diluer ça dans mon pinceau, puis je viens faire mon étendu avec le Bendix. En plus, je vais avoir un fini brillant, puis je vais le fixer. Alors, si j'étais sur un fond en pâte, en faisant ça ici, il serait fixe complètement. Je pourrais revenir avec de l'acrylique par-dessus ça sans problème. Alors, c'est un peu ça, moi, que je développerais comme technique. C'est-à-dire que je ferais des motifs que je pourrais revenir étendre après pour faire une fixation avec un produit acrylique de façon à pouvoir repeindre par-dessus ça. Parce que là, la couleur qui diffuse est magnifique, là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'aime beaucoup ce que ça donne. Alors ça pourrait faire un superbe fond, là, pour peindre quelque chose d'autre par-dessus, juste en tracé noir ou en différentes choses. Alors, vous verrez ce que vous allez créer. Mon fond comme ça que j'ai fait au début aussi est en train de devenir vraiment super beau. Alors, on pourra tester ça. Ça, j'aurais pu, comme je vous disais, tester ça par-dessus des collages avec du gel. Je pourrais appliquer du gel, j'aurais un peu le même effet aussi. Alors, c'est ça que je vais faire pour vous en reparler une autre fois. Je vais élaborer d'autres choses, puis je pourrais vous montrer avec des pâtes, avec du gel, qu'est-ce que ça donne. Pour amener votre brochot un petit peu plus loin. Pas juste en rester sur papier, mais que vous pouviez faire d'autres projets qui peuvent être intéressants à mixer avec vos acryliques que vous avez déjà, puis les autres produits. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais revenir en tournant ça. Vous avez été nombreuses. Je suis très contente. On va garder ça comme ça. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, j'espère vous revoir bientôt. Là, je vais le remonter un petit peu. Et puis, on se dit probablement la semaine prochaine.